Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour le mois de juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. À vous de décider de ce que vous en faites ou pas pendant ce mois de juillet. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous prenez pas. Et puis je vous invite à aller consulter les vidéos de vos autres signes ascendants et puis autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors pour ce tirage, on aura une carte pour l'énergie générale qui va vous entourer pendant tout le mois. Ici, vos énergies en entrée de mois. Les forces qui vous accompagnent ce mois-ci, le défi, le challenge à relever, ce qu'on vous conseille, ce que l'univers vous conseille de continuer, ce que l'univers vous conseille de lâcher ce mois-ci, ce que l'univers vous conseille d'entreprendre de nouveau, et pour finir, les énergies de sortie de mois. Alors, on est parti avec l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. Vous avez le magicien. Donc ce mois-ci, les Sagittaires, il s'agit de création, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de manifester vos désirs, de créer du neuf et de débuter quelque chose. Avec le magicien, on est vraiment en début de cycle. En début de cycle, donc peut-être de vous lancer dans un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle histoire sentimentale, bref, de la nouveauté et une envie, je sens une envie de créer quelque chose. Alors, on va tout découvrir pour regarder. Alors, je retourne tout et puis je vous les montre après. Vous voyez, il y a de la nouveauté, hein. Encore, vous avez deux as, donc ça fait le chiffre 1, vous l'avez avec le magicien, l'as de denier, l'as de bâton, donc définitivement, il y a un appel, il y a de la nouveauté qui vous appelle ce mois-ci. Peut-être davantage sur la fin du mois d'ailleurs. Enfin, c'est quelque chose que vous initiez, mais c'est dans vos défis aussi. Donc, je pense que c'est le sujet du mois, d'aller vers la nouveauté, mais c'est peut-être pas si facile pour vous. Alors, en arcane majeur, vous en avez un. L'ermite en entrée de mois, qui est accompagné du 9 de coupe. Je sens de l'intériorité en entrée de mois, d'être dans votre monde, de réfléchir sur ce qui vous rend pleinement heureux, sur ce qui vous épanouit pleinement, sur ce qui vous nourrit émotionnellement, sur ce qui fait battre votre cœur, sur ce qui vous comble. Mais c'est une réflexion. Alors ça fait écho pour moi avec le magicien, avec la création avec la loi d'attraction. Vous savez, quand on veut manifester quelque chose, on commence par le manifester, par en avoir une idée claire, et puis le laisser infuser intérieurement, le vibrer, le vivre intérieurement, le vibrer émotionnellement, le penser, le voir, le sentir, le toucher, comme si on y était déjà. Et puis, une fois qu'on a fait ça, après, on n'y pense plus, on remet ça à l'univers et l'univers fait son boulot. Et j'ai l'impression que vous entrez dans le mois, dans cette phase-là, que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans votre intériorité, vous êtes en train d'y réfléchir, d'en ciseler les contours, de projeter ce que ça va donner pour vous, de faire en sorte d'avoir un rêve, un projet intérieur qui vous comble vraiment parfaitement. Et de prendre le temps de faire aussi la lumière sur les différents détails de ce que vous voulez initier, de ce que vous voulez manifester,
pour être sûr que ça correspond parfaitement à vos attentes. Alors, je suis en train de regarder ce que j'ai en termes de coupe. Coupe, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même beaucoup d'émotionnel pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Et j'ai pas mal de bâtons aussi. 1, 2, 3, 4. 5 coupes et 4 bâtons. Donc, autant dire que vous êtes vraiment dans le ressenti, dans le désir. C'est à la fois qu'est-ce qui fait du bien à mon cœur, où est-ce que je me sens, dans quoi je me sens épanouie, je me sens comblée, je me sens rayonnant, nourri intérieurement. Et puis, comment ça s'exprime, quel désir j'ai envie de manifester, justement, parce que ça part du cœur. Ça part du cœur, on vibre fort intérieurement et puis ça commence à s'incarner dans la matière quand on cherche comment concrètement j'ai envie que ça se matérialise. Et avec les bâtons, on est dans le désir de matérialisation, dans l'énergie vive qui fait que c'est l'énergie qui vous fait vous lever le matin avec entrain pour aller faire quelque chose, le bâton. Donc, vous êtes beaucoup dans ces énergies-là en juillet, et vraisemblablement il y a quelque chose qui vous tient fort à cœur de matérialiser, de changer, puisque dans vos forces j'ai un 10 de bâton qui est un 10 qui nous parle de fin de cycle, de laisser derrière vous des choses que vous avez traînées depuis longtemps, qui deviennent lourdes, qui sont trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Il y a un cycle qui se termine et dans votre défi, vous avez un as de denier, quelque chose de nouveau à mettre en œuvre. Vous avez également un as de bâton en sortie de mois. Donc j'ai la sensation de quelque chose à clôturer pour vous et d'une nouvelle chose à amorcer, à manifester, à matérialiser, un nouveau projet à lancer, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle activité. Vous replacez dans votre contexte, vous savez de quoi il s'agit. Mais vous y pensez, alors y penser c'est pas tout à fait le bon mot parce que j'ai très peu d'épées, j'en ai une. Vous êtes très focalisé dessus en juillet, mais pas tellement avec votre tête. C'est vraiment très intérieur, c'est avec le cœur, avec les désirs, comme si vous cherchiez à faire le focus exact de voyons tout ce que j'ai dans le cœur, voyons tout ce qui m'anime, voyons tout ce que j'ai traîné depuis longtemps que je ne veux plus, voyons les choses que je veux défendre, les choses qui me tiennent à cœur que je veux défendre, et avec tout ça je fais un peu l'entonnoir, je concentre pour aller précisément vers ce que je désire le plus profondément, qui va me nourrir le mieux, et qu'est-ce que je vais matérialiser en fait en partant de tous ces ingrédients, qu'est-ce que je vais manifester dans la matière, qu'est-ce que je vais concrétiser. Donc en entrée de mois, vous faites ce travail intérieur de réfléchir à ce qui vous nourrit, à ce qui vous épanouit, de quoi vous avez besoin pour vous sentir pleinement heureux dans votre cœur. Les forces qui vous accompagnent ce mois-ci, le 10 de bâton et le 7 de bâton. Donc on est vraiment dans de l'énergie, dans du désir, en force. Et ce qui va vous stimuler, c'est à la fois toutes les choses que vous traînez depuis un moment et pour lesquelles vous savez, vous sentez que c'est devenu trop lourd. C'est fini, il faut... vous n'allez plus traîner ça... c'est terminé. Il faut laisser ça derrière vous. Mais on en est au stade du désir. C'est pas forcément encore matérialisé. J'ai pas beaucoup en fait de matérialisation. Vous en êtes vraiment au stade de l'initiation. D'ailleurs, le défi, ça va être de planter les graines pour que ça devienne concret.
ok? Mais votre force, ça va être de sentir à quel point il y a plein de choses où vous en avez ras-le-bol, fini, marre, j'ai donné, j'ai traîné mes boulets, j'ai porté pour moi, j'ai porté pour les autres, j'ai géré pour moi, j'ai géré pour les autres. Vous en avez plein le dos, vous avez tenu bon, vous avez fait un long chemin, et là c'est terminé. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous défendez vos convictions, vous défendez vos désirs, vous défendez votre nouvelle idée et ce vers quoi vous voulez aller. Et c'est quelque chose de fort qui justement va vous aider, va vous stimuler. Des fois, on veut de la nouveauté dans notre vie, mais finalement, ce qu'on a déjà, c'est quand même assez confortable, assez arrangeant. On s'éclate pas forcément voilà, tous les jours, mais ça reste un petit peu un train-train qui finalement nous déplaît pas. Et dans ces moments-là, on peut très bien avoir des nouveaux désirs, mais comme somme toute, on a un petit confort qui est bien installé, aller manifester des nouveaux désirs, lancer des nouveaux projets, se lancer dans une nouvelle relation, un nouveau travail, etc. Ben, on ne le fait pas forcément parce que pourquoi je quitterais aussi un univers où finalement je suis assez bien. En revanche, quand on a des choses pour lesquelles on souffre, c'est lourd, on en a plein le dos, on a traîné ça depuis longtemps, on n'en peut plus de trimballer les valises, les boulets, on est fatigué, on gère trop de trucs, peut-être aussi qu'on gère les affaires des autres et puis on en a un peu ras-le-bol, on aimerait revenir à soi et rien qu'à soi, parce que le 9 de coupe, il nous parle de bonheur avant tout pour nous-mêmes, d'épanouissement personnel. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a personne dans l'entourage, mais c'est vraiment quelque chose qui passe d'abord par nous. Toutes ces coupes, c'est d'abord dans mon cœur, à moi, d'abord pour moi, et ensuite on verra pour les autres. Ok? Donc quand on a plein le dos, quand on en a plein le dos de choses qu'on traîne depuis un moment, ça peut justement être une force vive qui nous pousse dans nos retranchements et qui nous pousse à aller vers du neuf. Alors que si ça avait été plus confortable, finalement, on n'aurait peut-être pas matérialisé, on se serait peut-être pas lancé dans des nouveaux projets. Donc, ça peut vous chahuter un peu par moment, les Sagittaires, et vous pouvez trouver ça lourd. Mais c'est vraiment la force qui vous anime ce mois-ci. Alors, tirez-en de la force dès que vous sentez quelque chose qui vous saoule, qui est lourd pour vous. Faites-en une force. Faites-en une force. Justement parce que c'est lourd et justement parce que j'ai envie de revenir à mon cœur et de me matérialiser un grand bonheur pour moi et mes désirs d'abord. C'est mes désirs à moi maintenant que je vais mettre sur le devant de la scène. Ça va vous pousser à aller de l'avant. Ça sera une très bonne raison, et quand je dis raison, c'est pas de la raison mentale. C'est vraiment une force, ni plus ni moins qu'une force. Ça va vous pousser aux fesses pour revendiquer ce que vous voulez, revendiquer autour de vous, mais revendiquer à l'univers, dire à l'univers, voilà exactement le type de bonheur que je veux, et je le veux d'autant plus que ça, j'en ai ras-le-bol, j'en ai fait le tour, c'est bon, j'ai porté pendant longtemps, je veux lâcher, et je veux défendre mon bonheur à moi. Votre défi, l'as de denier et le 8 de coupe. Donc je vous disais, votre défi, ça va justement être d'amorcer cette nouveauté et de l'amorcer concrètement dans la matière. Avec les deniers, on est dans le monde concret, dans le monde matériel. Donc là, il s'agit vraiment, et cette image est extrêmement parlante, votre défi, ça va être de planter la première graine, d'initier concrètement. Avec ce magicien, on est dans le passage à l'acte. D'accord? On est dans la manifestation, on pose les premières pierres, on se lance dans quelque chose. Et ça va être votre défi de semer la première graine, de poser la première pierre, de faire le premier pas vers ce nouveau désir, vers ces nouveaux horizons, vers cette nouveauté, ce nouveau projet, peut-être cette nouvelle relation, cette nouvelle envie. Replacez dans votre contexte, vous savez de quoi il s'agit, vous connaissez votre vie. N'hésitez pas d'ailleurs à m'expliquer en commentaire comment ça résonne pour vous.
Mais ça va être votre défi de concrètement poser, planter une première graine pour tourner le dos à ce qui ne vous satisfait plus. Et ce 8 de coupe parle également de voyage intérieur. Donc c'est le défi de planter la première graine pour être en résonance, en adéquation avec vos envies intérieures, avec ce vers quoi vous voulez vous tourner, avec ce que vous dit votre intuition. J'ai cette lune là qui me qui m'appelle. Ce que j'entends, c'est que ça va être un peu compliqué pour vous de faire le pont entre le monde intérieur dans lequel vous êtes en entraînement, entre le monde intérieur, votre monde intuitif, de ressenti, d'intériorisation, et le monde extérieur. De manifester à l'extérieur ce que vous rêvez, ce que vous sentez, qui vous appelle à l'intérieur. Et ça va sans doute être un défi parce que tant qu'on est dans ses pensées, dans ses rêves, dans son cœur, dans son intériorité, c'est facile de faire son scénario, de dire ça je prends pas, ça je laisse derrière moi, ça me convient, ça me convient pas, j'ai envie de ça, puis j'ai envie de ça, ah ben tiens ce décor là ça pourrait être bien, ah puis non finalement j'ai pas envie de ce décor là, hop je change d'image, je mets une autre image. Intérieurement c'est super facile de faire ça. Mais extérieurement, quand il s'agit dans la matière de se lancer réellement, on ne peut pas non plus partir comme ça et remplacer une chose par une autre sur un claquement de doigts. Il y a un moment où il faut commencer quelque part, et puis après il faut s'y tenir et il faut avancer tranquillement. Et ça, j'ai le sentiment que ça va être votre challenge, que ça va être un petit peu compliqué pour vous les Sagittaires. Peut-être aussi parce que pour se lancer vers du neuf, ça demande à quitter de l'ancien. Et vous êtes peut-être encore un petit peu, j'ai envie de dire, les fesses entre deux chaises. Ok. Vous avez peut-être, j'ai l'impression que vous avez un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Et que du coup, votre énergie, c'est vraiment de manifester du nouveau, donc c'est d'aller vers le nouveau. Mais le premier pas, même si vous l'avez posé, à un moment, il va falloir enlever le deuxième pied du passé pour pouvoir le mettre devant et avancer vers l'avenir. Et j'ai l'impression que c'est un peu là, je sens que c'est un peu là que ça va être compliqué pour vous, enfin compliqué, que ça va vous challenger ce mois-ci. Dans ce qu'on vous conseille de continuer, vous avez la reine de coupe et le page de coupe. Je vous parlais tout à l'heure d'intériorité, de sentir profondément ce qui vous convient. On est vraiment là-dedans et je pense que vous l'avez déjà initié. Ça fait déjà un moment que vous y êtes. Vous entrez dans le mois avec ces énergies-là. On a l'énergie du page de coupe qui nous parle d'une nouvelle envie. Alors possiblement d'un nouvel amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur. Peut-être qu'il s'agit d'un nouveau projet, d'une nouvelle... envie d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, mais quelque chose qui vous anime le cœur et qui vous plaît. Et vous avez commencé à laisser infuser ça en vous. Je vous parlais tout à l'heure de faire le focus, vraiment, de concentrer tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous aimez, vous en faites l'inventaire et de le concentrer pour pouvoir le faire vibrer de plus en plus fort à l'intérieur de votre cœur et pouvoir après envoyer ça à l'univers pour le manifester. Alors, petite parenthèse, quand je dis envoyer à l'univers pour le manifester, il ne faut pas croire non plus que l'univers fait tout le boulot. L'univers, il attend aussi qu'on fasse un premier pas. Et à chaque pas qu'on va faire, l'univers va nous envoyer plein de belles opportunités, il va nous ouvrir les portes, il va nous faciliter le chemin, il va faire en sorte qu'on rencontre les bonnes personnes, que les portes s'ouvrent facilement devant nous. Mais ça demande quand même à ce que nous, on fournisse notre part de boulot. Ok ? Voilà, petite parenthèse refermée sur la loi d'attraction. Donc vous avez commencé à concentrer votre désir, à vous vraiment à
à vous rebrancher, à vous brancher ou à vous rebrancher sur votre cœur, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce nouveau désir qui vous anime. Et puis je vois dans cette femme cette concentration, cette puissance dont je vous parlais tout à l'heure, de vraiment vous mettre très au clair sur qu'est-ce que je veux, quel désir m'anime profondément, qu'est-ce que je veux suivre, et de le faire rayonner en moi, de me mettre au clair quand je vois cette eau, et puis cette ermite là qui fait la lumière, de me mettre au clair, et ça vous avez déjà commencé, avec cette envie. Qu'est-ce que ça implique pour moi dans mon cœur? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? De vraiment vous brancher vers ce qui fait vibrer votre cœur le mieux, le plus clairement, le plus justement possible pour vous, de manière à vous sentir vraiment aligné avec ce désir et à pouvoir le manifester aussi, envoyer clairement votre demande à l'univers. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous anime vraiment le cœur et vous en rêvez, hein, vous en rêvez fort, ça, vous le rayonnez, vous n'en parlez pas forcément à l'extérieur, mais vous le vibrez de toutes vos forces. Ok. Dans ce qu'on vous invite à lâcher ce mois-ci, vous avez le cavalier de denier et le page d'épée. Alors, le cavalier de denier, c'est une énergie lente, stable, qui avance lentement, sûrement. Il y a une notion de fiabilité, de faire les choses tranquillement, doucement, un pas après l'autre. Et puis avec ce page d'épée, c'est une énergie de jeunesse, de curiosité, d'apprendre. Mais on vous conseille de renoncer. Alors, de renoncer, comment... ça parle de quoi, ça? Parce que je pense pas qu'on vous conseille de renoncer à avancer. C'est pas comme ça que je le sens. Ce que je sens, c'est j'ai l'impression que vous avancez à tout petit pas pour aller vers cette nouveauté, pour quitter l'ancien et pour avancer vers la nouveauté. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille d'enclencher un peu plus quand même, que des petits pas, c'est bien. C'est toujours des pas qui font avancer. Mais d'y aller un peu plus... J'entends d'y aller un peu plus franchement. Ce page d'épée, c'est aussi une énergie qui peut être dans ses mauvais côtés, dans ses aspects plus négatifs. C'est une énergie qui peut être un petit peu arrogante. C'est une énergie qui parle, qui sait, etc., qu'on met un petit peu plein la vue aux autres. Et là, ces deux cartes, l'une sous l'autre, j'ai l'impression que ça nous parle que ça vous dit, bon, maintenant, arrêtez de parler et puis agissez. Alors, prenez si ça résonne pour vous, mais il y a peut-être un peu de ça. Peut-être que depuis quelque temps, vous en parlez à des gens autour de vous, ou vous le dites intérieurement, vous vous dites intérieurement, bon, je vais y aller, je vais me lancer, je vais commencer par faire ça, je vais lâcher ça, je vais me semer ça, je vais quitter ça parce que ça et ça et ça me convient plus, et puis je fais le bilan, non, définitivement, je veux vraiment du bonheur, il est temps pour moi de me planter des choses, mais tout ça, j'ai l'impression que ça reste dans le mental, que ça reste dans le discours, et que dans votre tête, vous vous voyez un petit peu avancer, mais ça reste aussi une image mentale. Et que dans la réalité, que vous n'avez pas tellement enclenché vraiment ce départ. Ça revient à votre défi. Hein. Je vous disais tout à l'heure, le défi pour vous, ça va être de planter la première graine, de faire le premier pas, d'acter dans la matière, de poser les premières pierres pour vraiment opérer ce changement. Donc je pense que voilà, l'univers vous donne une petite
une petite pichenette là, une petite tape dans le dos pour vous dire bon, hé bonhomme, depuis le temps que t'en parles, hein, quand est-ce que quand est-ce que tu te lances? Quand est-ce que tu y vas? On vous demande pas forcément de partir au galop à fond la caisse et de tout faire en même temps. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais j'ai la sensation que il faut sortir de cette énergie de l'ermite là. L'ermite, il est dans la. C'est une énergie qui est lente, qui est très très lente, l'énergie de l'ermite. Et là, on vous dit bon, faut accélérer un petit peu le mouvement. Faut accélérer un peu le mouvement, faut redescendre de la montagne et puis retrouver un petit peu le monde réel et poser dans le réel, manifester dans le réel ce que tu veux vraiment. Dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. C'est voilà, c'est assez dans la suite logique des choses. On a le 9 de denier qui nous parle d'accomplissement matériel, concret, très concret, et le 6 de bâton qui est une énergie de victoire, où on avance victorieux. Et là, je pense que le conseil, ce qu'on vous invite à faire, c'est alors à vous lancer, bien sûr, mais à avoir un. Ce que j'entends, c'est d'avoir un état d'esprit victorieux, d'avoir un état d'esprit, comment dire, un état d'esprit abondant, un état d'esprit généreux. Alors généreux, je suis pas en train de vous dire avec les autres, mais généreux avec vous-même, dans ce désir que vous vivez intérieurement, que vous vibrez, d'intégrer aussi un état d'esprit de réussite, de conquérant, de confiance. D'accord? Avec le 9 de denier, on est dans de la sécurité matérielle, dans du confort matériel, de. Cette ligne-là, elle est vraiment en train de vous dire, vous pouvez être assuré de votre victoire, vous allez décrocher ce bonheur matériel, vous allez décrocher cette sécurité, vous allez décrocher, elle vous parle de sécurité, de confort, de confiance. C'est vraiment ce que j'entends. Soit vous êtes en train de vous bâtir ce nouvel environnement sécurisant, abondant, protecteur, mais pour vous-même, par vous-même. C'est vraiment une énergie très indépendante, le 9 de denier. C'est quelqu'un qui, typiquement, qui travaille à son compte, d'accord? Donc on nous parle d'autonomie, de bien-être, de sécurité, mais d'autonomie pour soi-même. Vous avez 2 9, hein. Donc ça vous parle beaucoup de revenir à vous, de travailler à votre autonomie. Donc ça, c'est l'autonomie de cœur, de vous donner avant tout à vous-même toutes les options qui vous font vibrer le cœur et qui vous ravissent pleinement, intérieurement. Et puis ça, c'est la même chose, mais extérieurement dans la matière. C'est aussi de vous accorder votre pleine et entière valeur, d'avoir conscience de votre valeur. C'est peut-être ce qui vous manque, c'est peut-être pour ça aussi que par moment, vous restez peut-être un peu coincé dans vos pensées et un peu perché sur votre montagne encore, les Sagittaires, à vous dire, allez, comment je vais m'y prendre, etc., à essayer de tout planifier à l'avance, mais à pas bouger, ou à bouger, mais super lentement, parce que vous n'avez peut-être pas vraiment confiance en vous, vous avez peut-être un peu peur, où est-ce que je mets les pieds, est-ce que je vais m'en sortir tout seul, si je me mets à mon compte, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais trouver des clients, c'est pas évident, si ce que je choisis de laisser derrière moi, c'est un couple, une ancienne histoire d'amour, ou une cellule familiale, etc., c'est pareil, ça veut dire que j'avais un environnement que je vais laisser et il va falloir que je me débrouille tout seul, toute seule. Et il y a des moments où ça peut être un peu déstabilisant, un peu flippant et vous pouvez manquer un peu de confiance en vous. Et c'est pour ça que l'univers vous invite à vraiment vous rebrancher sur un esprit de conquête et un esprit de victoire, à vous dire, en fait, ça vous dit, tu peux tout à fait t'en sortir par toi-même.
Tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. C'est vraiment le message du magicien. Le magicien se lance, d'accord, c'est le début, mais il a, alors on voit pas, il a un bâton, il a une coupe, il a des deniers, et puis il a une épée, voilà, je la cherchais, le petit, hop, voilà, sur la table là, il a une épée là, un couteau. Donc il a les 4 éléments, il a tous les éléments symboliquement, c'est une carte qui vous dit, oui vous vous lancez, oui c'est jeune, mais vous avez absolument tout le potentiel, toutes les capacités. Donc n'ayez pas peur, même si c'est nouveau pour vous, même si ça vous change de ce que vous avez connu jusqu'à présent, vous en avez envie, vous l'appelez de toutes vos forces, ok, ça vous fait vibrer le cœur depuis un moment déjà, et pour passer à l'acte maintenant, soyez rassurés, entretenez un esprit de victoire, un esprit d'autonomie, oui, vous allez y arriver, l'univers vous le dit, c'est vraiment il vous invite à faire ça, c'est dans ce qu'on vous invite à faire de nouveau, donc sous-entendu, vous ne le faisiez pas avant. Concentrez-vous sur votre autonomie, sur le fait que vous pouvez avoir confiance, vous allez remporter la palme. Vous allez y arriver, vous avez absolument tout ce qu'il faut en vous et à l'extérieur de vous, entre les mains, vous avez toutes les ressources nécessaires pour planter cette graine, poser cette première pierre, faire ce premier pas et tourner le dos à ce qui vous convenait plus et aller vraiment vers ce qui vous convient le mieux, vers ce qui vous éclate complètement, vers ce qui fait vibrer votre cœur et que vous appelez de tout votre cœur depuis déjà un moment. Donc maintenant, on arrête d'être juste dans sa tête, d'en parler et de pas trop acter. On y va, on se lance et si vous avez pris du temps, c'est parce que vous manquiez un peu de confiance en vous. Développez cette confiance en vous. Vous l'avez. Vous l'avez. Ok? En sortie de moi, vous avez le 4 de coupe et l'as de bâton. Donc vraiment de la nouveauté, là aussi, un nouveau départ, une énergie nouvelle. Et ce 4 de coupe, ça c'est une énergie où on est un peu blasé, on s'ennuie, on a... pourtant, il y a des choses sympas, hein, il y a des choses sympas autour de nous, et puis on vous fait même, des propositions, mais on vous fait une proposition, puis vous la regardez même pas. Et je pense qu'en sortie de moi, j'ai envie de vous dire, faites attention en sortie de moi, parce qu'il est possible que vous ayez une opportunité, un nouveau désir, quelque chose qui se présente à vous et que vous restiez un peu dans ces énergies où vous êtes encore un peu sur votre montagne, vous êtes encore un peu dans votre tête à vous dire ouais je sais pas comment je m'y prends, est-ce que je vais y arriver, pouf, fatigué quoi, fatigué, et que vous passiez à côté. Donc faites attention à ne pas passer à côté d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau désir, simplement par peur, par ennui, par... Ce que j'entends en regardant cette carte, c'est... ouais, quand je vois tout ce que ça représente, est-ce que je ferais pas mieux de rester là où je suis? Ok, c'est pas réjouissant tous les jours et je m'ennuie à mourir, j'ai envie de vous dire. Mais je suis fatiguée aussi. Alors, je suis fatiguée. Ce que j'entends, c'est aussi, je suis fatiguée rien que d'y penser. Rien que de penser à tout ça. Rien que de sentir tout ce que ça implique pour moi, ce nouveau désir. Bouh, ça me fatigue déjà. Donc, si vous ressentez ça, soyez attentifs. Parce qu'il est possible que vous ayez une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous conviendrait vraiment, qui vous permettrait justement d'aller vers du neuf, de vraiment concrétiser du neuf. Et si vous restez assis sans rien faire, vous allez passer à côté. Et ça serait vraiment dommage. Ok, parce que vous avez absolument tout pour réussir. Et puis c'est le mois de la manifestation, de la création. Ok ?
c'est normal aussi de se sentir par moments un peu dépassé par l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, de repartir. Quand on doit repartir à zéro, parce qu'il y a vraiment cette notion, hein, on termine un cycle avec le 10 et on démarre avec du 1. Donc repartir à zéro, repartir du début, bien sûr que ça va solliciter de l'énergie, du temps, des efforts, etc. Et on peut se sentir un peu dépassé avant même d'avoir commencé. C'est humain, c'est normal. Mais ne vous laissez pas, ne restez pas dans cette énergie-là, parce que ça ne va pas être porteur. C'est pas cette énergie de stagnation, de procrastination, qui va vous aider à manifester quelque chose de magnifique pour vous. Vous avez ça dans le cœur, vous le voulez. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure en milieu de tirage. C'est bien joli de laisser infuser les choses en nous et d'envoyer sa demande à l'univers. Et puis effectivement, ça fait partie du boulot après de plus y penser. Mais je vous disais, il ne faut pas non plus s'en remettre que à l'univers en disant je reste planté sur ma chaise et puis j'attends tout d'un coup que le prince charmant vienne taper à ma porte ou qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle au téléphone en me disant félicitations, vous avez gagné le job de vos rêves. Ça marche pas comme ça. Il faut aussi que moi, je pose des choses, je sème des graines. Et là, l'univers va m'aider. C'est du donnant-donnant. Ok ? Donc faites attention à cette énergie de stagnation, de procrastination qui peut vous attendre un peu en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a en fin de paquet? Bon, rapidement, parce que j'en suis déjà à 36 minutes. Je vous parlais de faire un pas pour que l'univers vous réponde. Ça, c'est le 6 de denier. C'est le donner et le recevoir. C'est l'échange harmonieux pour que ça circule. Vous voyez, entre le haut et le bas. Ce que moi, j'envoie à l'univers et ce que l'univers me renvoie. Je fais un pas et l'univers m'ouvre des portes. Et du coup, je fais un deuxième pas et l'univers me renvoie d'autres opportunités, des gens, etc. Mais ça marche dans les deux sens. Ok ? Donc, il y a un équilibre à trouver dans le donner, dans le recevoir. Il y a une envie en fait que ça soit vite plié. Il y a une envie que ça soit vite plié. Vous sentez que ça va pas être vite plié. C'est peut-être pour ça que par moment vous vous sentez que vous serez peut-être tenté en fait de pas bouger parce que vous allez vous sentir, j'ai le sentiment que par moment vous allez vous sentir dépassé par l'ampleur de la tâche. Revenez à vous, à votre confiance en vous. Oui, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour ça. Ne restez pas simplement dans vos idées à ne pas avancer ou à avancer super lentement. D'accord ? Il y a possiblement un choix à faire. Hein. Il y a possiblement un choix à faire pour certains. Alors entre deux options, entre deux personnes. Et puis ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise parce que ça remet profondément en question l'environnement que vous connaissiez jusqu'à présent. Et on a encore un 2 derrière. Ouais. C'est vraiment une... Vous en avez profondément envie, je sens que vous en avez profondément envie, mais faire ce choix, quitter l'ancien pour choisir du nouveau, ça vous fait l'effet d'un coup de Trafalgar. Et vous avez besoin de trancher. Et l'univers est là, l'univers va vous soutenir à condition que vous fassiez des choses. Et il faut choisir avec votre cœur. C'est pas avec votre esprit, c'est pas en restant dans votre tête et dans vos idées que vous allez amorcer le changement. C'est vraiment en suivant votre cœur. Ok. Ouais, on a le 3 de coupe. Et puis, parlez-en avec des gens autour de vous. On a cette notion d'aide, de soutien, de partage avec les autres. Et puis de la lumière, des étoiles. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes entourés. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Ne restez pas tout seul, enfermé en vous, à vous dépatouiller avec tout ça. Ok ? Le jugement qui nous parle de renaissance, de suivre un appel puissant. Il y en a marre de l'ancien, il me faut du nouveau et je le sens profondément dans mon cœur, ok ? Oui, et puis l'ancien, ça vous a pris la tête, hein. Il y a des choses qui sont... et il y a un changement profond. L'énergie de l'ermite encore, on rentre en soi, on fait la lumière, et le magicien encore. Bon, je ne vais pas vous la refaire, hein, parce que ça raconte à peu près la même histoire. Ne vous
prenez pas la tête, centrez-vous sur votre cœur, parlez-en à des gens autour de vous si c'est trop pour vous, mais pensez à faire des pas, à acter quand même et à rester sur une énergie de confiance. Vous pouvez, vous avez toutes les ressources pour y arriver. En conclusion, on vous donne comme conseil, on vous parle d'égarement là et on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Je crois que c'est juste ce que je viens de vous dire. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Je crois que c'est clair et que je vais rester là-dessus. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires, dans cette transition, dans cette manifestation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura été utile, vous aura éclairé, vous aura donné justement les pistes pour opérer ce changement et l'opérer du mieux possible pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.